Depuis 25 ans, la justice turque s'acharne sur la sociologue franco-turque Pinar Selek, poursuivie pour un attentat. Réfugiée en France et 4 fois acquittée, la dissidente n'a de cesse de clamer son innocence. Elle était jugée par contumace le 31 mars dernier à Istanbul. Sur le parvis de l'immense palais de justice d'Istanbul, ils se rassemblent peu à peu. Les amis, les collègues de travail, la famille de Pınar Selek, venus de toute l'Europe, apporter leur soutien à la sociologue. Il faut vraiment qu'on aille sur les extérieurs. Et si vous voulez faire une forêt de symboles, à Beaumain. Où exactement alors? Où est-ce qu'on va exactement? Le mieux c'est d'aller contre les policiers pour pas qu'ils s'avancent. Après 4 procès, Pınar Selek, réfugiée en France, fait de nouveau face à la justice. Nous avons de l'espoir. Après tout, nous avons enchaîné des acquittements et à chaque fois, ils ont été remis en cause. Cette fois-ci, nous espérons un acquittement qui ne sera pas cassé une énième fois. Il est probable que ce soit long, il y a toute la procédure de l'audience. On va bien voir tous ensemble. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je vous remercie. Des prises de parole sont prévues avant l'audience, mais les autorités en ont visiblement décidé autrement. Ils ne nous laissent pas faire notre conférence de presse, ils continuent leurs actions illégales. Mais ce n'est pas grave, nous allons aller à la salle d'audience maintenant et nous dirons ce que nous avons à dire là-bas. Venez, allons-y ensemble. C'est bon les amis, allez, fermez la banderole, baissez vos pancartes. Vous pouvez rentrer dans la salle d'audience, il n'y a aucun problème, mais pas comme ça. Allez, baissez-les s'il vous plaît. C'est une décision de la préfecture ? Oui, et c'est illégal. Les policiers en civil et en uniforme, largement plus nombreux, ont le dessus sur les militants. Les soutiens, y compris des députés français et turcs, ne tiendront pas de conférence de presse et se dirigent vers le palais. L'audience va durer 3 heures. Le procès est renvoyé au 29 septembre. Le mandat d'arrêt international confirmé. L'histoire sans fin se poursuit. Moi, je pense que c'est un acharnement judiciaire. Ça fait 25 ans que ça dure. À 4 reprises, la Cour d'assises d'Istanbul a pu répéter que Pınar Selek était innocente. S'acharner sur un 5e et pourquoi pas peut-être un 6e procès et arriver à la même conclusion, cela relève, oui, de l'acharnement judiciaire. Un mois plus tard, à l'unité de recherche migration et société de l'université de Nice, où Pınar Selek est enseignante-chercheuse. Ses collègues, qui étaient au procès, reviennent avec elle sur leur journée à Istanbul. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que tu vois, là, on avait tendance à se... Comme les flics qui se rapprochaient, nous, on avait tendance à se resserrer. Et plus on se resserrait, et plus on se resserrait, plus c'était un peu stressant, quoi. Ce jour-là, Hervé Andrés et Laura Schuft, comme tant d'autres, ont bravé la police pour apporter leur soutien à leurs collègues et amis. C'était bien sa prise de parole au théâtre aussi, j'ai trouvé. Très bien. Ça dépasse les limites de la solidarité. Ça devient une lutte commune. Et parce que maintenant, je commence à entendre beaucoup de personnes me disent « Notre procès, c'est reporté. » Donc, c'est pas mon procès. C'est pas le procès, mais c'est notre procès. Donc, ça me touche beaucoup. Le procès, en fait, c'est pas le procès de Pınar Selek, c'est le procès de la liberté académique. Et en fait, c'est le procès que devraient faire finalement les autres pays vis-à-vis de la Turquie, parce que c'est pas le seul cas, en fait, de chercheurs, de chercheuses qui sont en but avec l'administration judiciaire, qui sont harcelés par la police, voire pire. Hein. Et donc, nous, on était là-bas aussi pour ça, quoi. Istanbul, fin des années 90. Pınar Selek fait ses premiers pas de sociologue à la rencontre des enfants des rues ou des prostituées. Elle entame aussi un travail de recueil de la parole de militants kurdes qui la placent dans le viseur des autorités. Arrêtée en juillet 98, elle apprend depuis sa prison qu'elle est accusée d'avoir posé une bombe dans le bazar aux épices. En plein bazar à Istanbul, une explosion due au gaz a fait 7 morts. Selon les experts, l'explosion est due à une installation de gaz défectueuse dans le restaurant d'un proche du chef de la police. Impliqué par un faux témoignage visant à maquiller l'accident, un attentat, Pınar Selek va pouvoir compter sur la force de ses réseaux pour mener le combat. Le bras de fer judiciaire peut commencer. Les autorités privilégient la thèse de l'accident.
je pense que l'État n'attendait pas de nous cette force et nous avons réussi à démonter ce complot. Malgré la torture, Pönar n'a jamais livré les noms des Kurdes interviewés dans son travail. Elle a passé plus de 2 ans en prison, entourée de détenus politiques. Entre 2006 et 2014, elle sera jugée 4 fois, toujours acquittée, mais à chaque fois les verdicts seront cassés. Elle est en fait condamnée à vivre un jour sans fin. C'est une torture morale parce que vous devez parler toujours de la même chose. Donc c'est ça qui est atroce. C'est-à-dire, moi, je suis une personne qui aime tout le temps découvrir, qui se transforme, qui écrit un livre, après qui met en question le même livre. Dans les nouvelles éditions, elle change tout. Donc, j'adore, moi, de me transformer. Et maintenant, je suis punie à répéter toujours la même chose. Donc, c'est quelque chose qui me tire vers le bas. Pour remonter, entre autres choses, Pönar Selek écrit des essais, des romans. Ce soir de janvier, elle était à Paris. Bienvenue les amis. Pour présenter son dernier roman. Elle venait d'apprendre que la justice turque avait lancé contre elle un mandat d'arrêt international en vue de l'audience du 31 mars. Je suis un tout petit point dans le grand tableau de la résistance qui se paye au prix fort. Il fut question de lutte et de littérature autour de son livre « Azucena » ou « Les fourmis zinzines ». Au milieu de la nuit, Goël lui avait demandé quelle était la chanson que sa grand-mère écoutait. Qu'allait-il faire de cette chanson? Elle devait appeler Cyranoff aujourd'hui, lui demander de lire dans le marc de son café, en pensant avec elle. Un mauvais sentiment lui rongeait l'estomac. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce passage-là, c'est qu'on voit à quel point elle ne veut pas s'encombrer du passé. Dans le présent, dans l'action, Pönar Selek à la rencontre de ses lectrices et lecteurs. Une séance de dédicaces, d'échanges, d'embrassades et de sourires. Ciao, à bientôt. C'est très fort, mais c'est aussi frustrant parce que toujours il y a les queues. J'ai envie de parler, de m'embrasser, de discuter. Et je vois, on est frustrés tout le temps. Mais c'est des petits grains, je sais qu'ils se tissent des amitiés après. Donc je suis en train de s'aimer des grains. Pas mal de ces graines s'épanouissent à Nice, où Pönar est installée depuis 2015. Comme partout où elle est passée, elle a tissé un solide réseau. Avec ses camarades de lutte féministes et sociales, elle pense déjà au prochain procès à Istanbul. On s'est aperçu dans toutes les manifs, comme il y en a beaucoup. En ce moment, on s'est vu souvent. Mais c'est vrai qu'on va se réunir pour préparer la suite. Je pense que la prochaine fois, ça va être encore plus énorme. Serait-ce qu'au niveau des élus, au niveau... Il y a vraiment besoin que le gouvernement français prenne position, que l'Europe aussi se positionne sur les liens avec la Turquie, sur protéger les ressortissants, sur dénoncer les attaques contre des personnes qui font juste dire des choses. J'ai jamais été inscrite. Au téléphone, Pönar commence à préparer l'audience de septembre avec sa sœur, qui est aussi son avocate. Elle vous dit attendez-moi, je viens bientôt. Tu es solidaire avec toutes les luttes. Ben, nous, on est solidaires avec toutes les luttes. Et donc, on sera avec... Je pense qu'on va faire plier. Ça ne va pas durer 1000 ans, cette histoire. Non, même pas 100 ans, j'espère. Même pas 100. même plus 10. La suite, je la vois enfin. Une fête à Istanbul, hein, parce que là, ça serait merveilleux, mais... Voilà, un acquittement complet, ça serait bien. Puis moi, je rêve d'aller à Istanbul avec Pınar. Depuis son départ précipité de Turquie en 2009 pour éviter la prison, Pönar a vécu à Berlin, Cologne, Strasbourg, Lyon et Nice. Elle obtient la nationalité française il y a 7 ans. Je me sens pas exilée maintenant, c'est fini. C'était les premières années, disons. Mais maintenant, je suis plus une nomade, et je suis chez moi. Je ne me sens pas attachée à un seul pays. Pas au territoire, en plus. Pas aux frontières. Je suis venue au monde.
Un monde où la mer n'est jamais bien loin. Selon la légende familiale, Pênard a su nager avant de marcher. Elle est inséparable de la Grande Bleue. La Méditerranée a créé son culture de mélange, mais moi je me sens plus la nationalité méditerranéenne, ni français ni turc. Et mon drapeau c'est aubergine, l'huile d'olive, citron, et autour de la mer bien sûr. Et donc je suis très contente de pouvoir ne pas aller loin de Méditerranée. Cette mer qui baigne la Côte d'Azur et les rives du Bosphore à Istanbul, où pour le moment Pınar Selek ne peut plus retourner sans être immédiatement interpellé et incarcéré. Cette ville, entre deux mondes, où l'interminable traversée judiciaire va connaître en septembre une nouvelle escale.